Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44, c'est donc l'heure de la French Tech. Alors une French Tech vraiment early stage aujourd'hui, puisque vous venez d'annoncer une levée de fonds de 6 millions d'euros il y a quelques jours. Mais bon, on vous connaît, hein, Maxime Legardès, vous êtes notamment le fondateur d'Everroad en 2016 que vous avez revendu. Donc on s'est dit, bon, on va quand même regarder ça de près. Alors une French Tech, comme le disait Sandra, une RH Tech, c'est-à-dire que vous ajoutez une brique dans la manière dont on recrute des talents. Une brique que vous allez rajouter d'ailleurs à ce qu'on appelle les ATS, comme par exemple Welcome to the Jungle ou Lever. Vous allez les aider à rajouter une brique pour détecter les perles rares. Racontez-nous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Alors, comme vous l'avez dit, on lance à peine Maki People. Et Maki People a pour vocation de repenser complètement le processus de recrutement. On veut vraiment devenir d'ici 2030 un nouveau standard pour recruter des talents, pour recruter les personnes dans tout type d'industrie, tout type d'entreprise, peu importe leur taille. Et en fait, nous, notre postulat de départ, alors comment on en est arrivé là, on a passé avant l'été un mois à rencontrer plus de 100 DRH de petits groupes, de boîtes de la French Tech, d'entreprises du CAC 40. Et en fait, on a entendu la même chose. Le recrutement, c'est extrêmement important, mais c'est complexe, c'est chronophage, c'est très subjectif, beaucoup de biais de confirmation humain. On n'a pas forcément les bons outils, nos managers y passent un temps fou. Donc on s'est dit, il y a encore énormément de choses à faire pour repenser un peu ce process de recrutement. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ces DRH recrutaient le même type de personnes, s'arrêtaient peut-être sur le nom d'une école, plus que sur une expérience. On fait aujourd'hui plusieurs métiers dans sa vie, on acquiert des compétences qui ne sont pas forcément inscrites dans l'école justement. Et vous avez développé des tests pour mettre en valeur justement ces compétences acquises tout au long de la vie? Exactement. En fait, on pense que le monde d'aujourd'hui, sans parler du monde de demain, c'est une économie basée sur les compétences des gens et plus forcément sur le CV ou les qualifications qui peuvent tromper, qui sont plus forcément d'actualité. Et en fait, alors nos parents ont eu un job dans leur vie, nos enfants en auront sûrement une quinzaine, il y aura une vingtaine, donc il va falloir constamment désapprendre et apprendre. Mais alors comment on fait pour détecter ces talents, ces soft skills? Vous développez des batteries de tests. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, on a mis en place une solution qui permet en moins d'une minute à un recruteur ou un manager de pouvoir créer un assessment composé de tests pour évaluer ce qu'on appelle les soft skills et les hard skills des candidats. Ce qui va être essentiel pour avoir, en fait, si vous voulez, un process de recrutement qui sera plus juste et beaucoup plus objectif par rapport aux discussions ou aux entretiens qu'on peut avoir. Et concrètement, en fait, on a travaillé tout l'été avec plus d'une centaine d'experts qui ont créé ces tests. Alors, c'est des tests qui devaient répondre à deux critères. Le premier, être court, simple et ludique pour que les candidats aiment les passer. Et le deuxième, qui soit réalisé par des experts. Donc, en fait, je vous donne quelques exemples. On a des tests de personnalité qui vont être faits par des professeurs du MIT ou d'Harvard. On a des tests de cognitive ability pour voir si les candidats vont savoir raisonner, être attentifs à des détails, être analytiques, réalisés par des psychométriciens. On va avoir des tests de ce qu'on appelle hard skills sur des verticales métiers comme la relation commerciale, le marketing, la finance, la comptabilité. On a par exemple le professeur d'HEC Pascal Kiry qui nous a réalisé les tests de finance. On a quelqu'un qui s'appelle Brendan McGiver qui est celui qui coach et forme les équipes commerciales de Google à travers toute l'Europe, qui nous a réalisé les tests de relations commerciales. Donc on a vraiment été voir des gens crédibles, pointus, pour s'assurer que lorsqu'on va réaliser ces petits tests qu'on va faire passer aux candidats, on va avoir le plus d'objectivité et également une expérience candidat qui est nouvelle. En fait, on se rend compte quand on a un process de recrutement que souvent pour un candidat, c'est un peu un enfer. On ne sait pas comment ça va se passer, il y a beaucoup de flou, d'opacité. Là, en fait, on a créé aussi un outil du point de vue du candidat pour qu'il puisse déjà arriver et mettre un pied dans l'entreprise en question, pouvoir peut-être voir son futur manager et interagir avec lui par vidéo, en différé, et pouvoir en fait avoir plus de visibilité sur ce qui lui attend et rejoindre l'entreprise de ses rêves. Quel type d'entreprise fait appel à vous, du coup? Est-ce que tous les secteurs peuvent être concernés? Parce que vous avez beaucoup de tests, hein. Il y a une centaine de tests. Il y a plus d'une centaine de tests à travers une grande panoplie, on va dire, de métiers. Oui. Maintenant, pour vous dire la vérité, on s'est lancé il y a une semaine, on a eu plus de 400 demandes entrantes de clients et en fait, on a trois typologies d'entreprises. On a des entreprises de 20, 30, 40 personnes qui n'ont pas forcément les bons outils, qui savent pas forcément recruter. Les managers n'ont pas été formés à ça, donc ils nous utilisent pour recruter 10, 20 personnes l'an prochain. On a des belles entreprises que vous connaissez de la French Tech qui ont des gros besoins dans les 12 prochains mois de recruter plusieurs centaines de personnes sur plusieurs pays. Et enfin, on a des entreprises du CAC 40 qui ont des problématiques de marque employeur avec de forts volumes et en fait qui nous disent on reçoit plus d'1 million de CV par an, on ne sait pas forcément leur répondre, on ne sait pas comment faire et en plus ça nous coûte beaucoup
parce qu'en plus, on laisse beaucoup de candidats dans l'attente totale sans retour. On peut être client de Maki directement quand on est une entreprise ou est-ce qu'il faut passer par les plateformes? J'ai vu que vous intégrez cette brique de test des plateformes comme Welcome to the Jungle ou Lever. Est-ce que ça passe forcément en B2B ou est-ce que des grands groupes peuvent signer un contrat Maki? Alors, les grands groupes peuvent bien évidemment signer un contrat Maki. Maintenant, pour leur faciliter la vie, on s'est intégré tout l'été à plus de 20 ATS. Vous l'avez mentionné, on est connecté déjà à des entreprises comme Welcome to the Jungle, comme Greenhouse, comme Lever. Et en fait, ça nous permet d'avoir l'expérience Maki et toute notre valeur ajoutée sans forcément recréer un outil de plus, parce qu'on sait que les entreprises ont beaucoup d'outils devant elles. Nous, on s'intègre directement pour avoir quelque chose un plugin extrêmement en fait. Simple. Une sorte de plugin. Vous l'appelez comme ça. Et votre objectif, ce serait à l'inverse que les candidats puissent directement accéder à Maki pour présenter leurs compétences? Alors, Maki, en fait, on a vocation en 2030 à créer un nouveau standard du recrutement. Ça, c'est clé. Maintenant, si on se positionne dans quelques années, on aura quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on va savoir, sur tout le marché de l'emploi en France et en Europe, les compétences des gens. Et on va pouvoir dire à quelqu'un qui sort demain de Pôle emploi ou quelqu'un qui a été à 40 ans licencié parce qu'on n'avait plus besoin de lui pour tel métier dans son entreprise, on va pouvoir lui dire viens chez Maki, passe ce fameux bilan de compétences et on va pouvoir te dire exactement quel métier tu pourras faire dans le monde de demain par rapport aux besoins que les entreprises ont. Ça, c'est ce que vous avez mentionné, c'est notre deuxième étape. Aujourd'hui, on est bien évidemment une entreprise B2B, mais avec vocation bien évidemment à repenser un peu ce monde dans lequel les compétences font vraiment la personne. Et c'est ça qui est extrêmement appréciable. Et en tout cas, pourquoi toute l'équipe de Maki se lève chaque matin. Parce ça va très vite pour Maki d'ailleurs. Ça va vite, la feuille de route de Maki, il y a quelques semaines après sa création, son lancement en tout cas, et son financement. Merci Maxime Legardez. On va évidemment vous suivre cette aventure, puisque vous êtes la référence du recrutement 2030. On prendra date. On prend date en tout cas. Merci beaucoup.